Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre dénombrement avec une méthode qui nous permet de déterminer quelle formule utiliser par rapport à une situation donnée. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors pour ce faire, on va s'appuyer sur le petit schéma qui est à votre gauche. On va se poser successivement deux questions. Est-ce que le résultat est ordonné? Est-ce que l'ordre importe oui ou non? Et ensuite, on se posera une deuxième question, à savoir, y a-t-il la répétition possible d'un même élément de mon ensemble? On commence avec une première situation. Combien de codes à 3 chiffres existe-t-il? Ici, l'ordre importe. Pourquoi? Parce que le code 479 est différent du code 497. Ensuite, on peut répéter plusieurs fois le même chiffre, puisque un code possible est 551 avec la répétition du chiffre 5 ou 444 avec la répétition du chiffre 4. On sait qu'il existe 10 chiffres, donc là, le nombre total de codes à 3 chiffres, c'est le nombre de 3 uplets d'un ensemble de cardinal 10. Et en conséquence, le nombre total de codes à 3 chiffres, c'est 10 au cube. Et ce genre de situation, c'est tout à fait assimilable à des tirages successifs avec remise. Exemple 2, combien de codes à 3 chiffres distincts existe-t-il? Là, l'ordre importe, pour exactement les mêmes raisons que tout à l'heure. Ici, par contre, on ne peut pas répéter plusieurs fois le même chiffre, puisque les chiffres sont dits distincts. On sait qu'il existe 10 chiffres. En conséquence, le nombre de codes à 3 chiffres distincts, c'est le nombre de 3 uplets d'éléments distincts d'un ensemble de cardinal 10. C'est donc un arrangement de 3 éléments parmi 10. Et donc, la réponse est 10 factoriel sur 10 moins 3 factoriel. Et cette situation est assimilable à des tirages successifs, mais sans remise. Troisième exemple, combien d'anagrammes du mot chat existe-t-il? Ici, l'ordre importe, puisque le mot chat est différent du mot tcha. Il n'y a pas de répétition, puisque chaque lettre ne peut être utilisée qu'une seule et unique fois. Donc là, le nombre total d'anagrammes, c'est le nombre de 4 uplets d'éléments distincts d'un ensemble, mais de cardinal 4. On n'est donc plus sur un arrangement, mais sur une permutation de 4 éléments parmi 4. Ici, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à l'arrangement, c'est qu'on va utiliser absolument tous les éléments de mon ensemble. L'ensemble étant ici l'ensemble composé des lettres C, H, A, T. Et en conséquence, la réponse sur le nombre d'anagrammes, c'est 4 factoriel. Et ça, c'est assimilable, cette situation est assimilable à des tirages successifs sans remise, mais où la totalité des éléments est utilisée. Dernier exemple, on considère un jeu de 32 cartes qui sont toutes différentes. On tire simultanément 3 cartes. Combien existe-t-il de tirages? Ici, le résultat n'est pas ordonné, l'ordre n'importe pas. Pourquoi? Parce que si j'ai une main qui est composée du 10 de carreau, 9 de cœur et du roi de pique, c'est exactement la même que si j'ai 10 de carreau, roi de pique et 9 de cœur. En conséquence, on est sur une combinaison de 3 éléments parmi 32. Et donc le nombre total de tirages, c'est 32 factoriel sur 3 factoriel fois 32 moins 3 factoriel. Et ça, c'est assimilable, cette situation est assimilable à un tirage simultané. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!